long bus debout sur ses 4 roues avec un tronc bedonnant comme un Boeing ouvre ses portes d'acier aux passagers. Laissez le passage. Laissez la porte. Hein? Oh, toi aussi. Abdoulaye Diong, les places là sont les mêmes. C'est l'appel. On fait l'appel. Le convoyeur finit de passer à l'appel. Les voyageurs s'installent sous les hurlements des moteurs qui envoient leur dernière fumée noire au soleil enseveli par le temps crépusculaire. Il est 19h, le chauffeur démarre en trompe. La voiture fait son petit cirque sur la piste. Elle quitte lentement la gare routière aménagée derrière le stade Léopold Sédar Senghor. Le bus s'envole pour Bamako, mais il fera 1 heure dans les méandres de la circulation dakaroise avant de prendre sa vitesse de croisière. À bord de cette caisse roulante, des Sénégalais, des Maliens, des Nigérians, des Gambiens, bref, un cocktail de nationalités étrangères. 2 hommes de race blanche s'assoient derrière notre siège. Ils feront avec nous 1200 km par la route. Et 12 heures après notre décollage, nous arrivons à la police des frontières. Monsieur, viens voir le sandwich. Monsieur. Qui dira première fouille chez les vendeuses de petit déjeuner. On vide les poches au profit des tenancières des gargotes installées devant l'édifice et avant de passer au contrôle, nous prenons quelques brochettes et une gorgée de café. D'abord, les passagers sénégalais, puis les autres nationalités. Rien à signaler, nous traversons la frontière après avoir passé de longues heures pour les formalités. Sur le pont qui surplombe le fleuve Mali, le bus ralentit pour ne pas déraper. Il roule doucement jusqu'à Diboli. La première ville malienne après le territoire sénégalais. Nous ferons encore ici plus d'1 heure à poireauter devant les services de la douane pour permettre aux commerçants de faire leur déclaration. À la sortie de Diboli, des éléments de la police des frontières maliennes prennent nos documents. Ici, la règle est simple pour les Sénégalais. Pour traverser cette ligne imaginaire, le détenteur de pièces d'identité paie 1000 francs CFA. Les titulaires des passeports 2000 francs CFA. Même prix pour ceux qui n'ont pas de carnet de vaccination. Les citoyens des autres pays casquent 10 000 francs CFA pour ne pas subir les rigueurs du contrôle. Il y a beaucoup de cartes d'identité maliennes. Aucune personne qui a payé, il a donné comme ça. Tout le monde sont partis. Devant toi, devant tout le monde. On t'a demandé 1000 francs. Un informaticien malien parmi les voyageurs a suivi avec nous toute cette scène. Mais Coulibaly ne veut plus de ces frontières poreuses. Nos policiers se doivent d'être plus professionnels dans leur travail. Parce que nos frontières sont poreuses et n'importe qui peut passer. J'ai vu que les autres, d'ailleurs on passe plus de temps aux autres frontières qu'à la frontière malienne. Parce que j'ai vu des gens qui n'ayant pas de pièces d'identité présentent seulement un billet de 1000 francs et ils passent très très facilement. Et des gens aussi, des personnes étrangères aussi. Oui, j'ai vu des nationalités étrangères, surtout d'origine, des personnes d'origine nigériane, des pays lointains, des pays d'Afrique centrale qui passent. Oui, ils passent par le Mali. Tout le monde, tous ceux qui viennent sous d'autres cieux passent par la frontière malienne parce qu'ils savent que nos policiers sont moins regardants sur leur contrôle d'identité. Ça j'insiste dessus. Là, le Mali traverse une situation grave maintenant. Donc, tout ce qui se passe là, tout ce qui entre dans les pays et même tout ce qui sort là doivent être contrôlés le plus rigoureusement possible.
Après avoir été dépouillés, traqués et harcelés, certains passagers ne s'arrêtent pas de s'énerver tout au long de la route. Il faut les laisser. Je ne peux pas laisser, il y a des pieds dans Leur colère est au paroxysme quand certains ont failli rater le coche dans certaines étapes du voyage. Pourquoi tu pars comme ça, tu laisses les gens? Il y a 6 personnes là-bas. Il y en a qui n'ont toujours pas. Mais oui, c'est pas bon, il y a les gens là-bas. Ils ont payé son argent. C'est pas bon. Tu ne peux pas partir comme ça. Ils ont payé 30 000, 40 000. Oui. Et puis il y a des dames là-bas, les vieilles dames. Qui ne partent pas comme ça, c'est pas bon. Ces mêmes voyageurs se sont servis d'ailleurs de cartes d'assurance, de bulletins de naissance, parfois de simples cartes scolaires pour se rendre d'un pays à un autre. Et seule la route peut offrir ces opportunités avec le développement de nouvelles compagnies terrestres. Et ce jeune Sénégalais vient de Niamey et dans les mêmes conditions. Le trajet, c'est très difficile. Depuis Kony, depuis le Niger, si tu passes le Niger, si tu as le carte d'identité et la vaccination, il n'y a pas de problème. On ne te demande rien. Tu ne payes pas les 1000 francs. Si tu dépasses Niger, Burkina, c'est la même chose. Et depuis que j'entre la frontière du Mali, j'ai payé tous les postes. Depuis 4 postes, j'ai payé tout 1000 francs, 1000 francs. Est-ce que tu sortais ton passeport? Même, je ne veux pas sortir mon passeport parce que si tu sors ton passeport, on te demande plus d'argent. En fait, pourquoi vous avez choisi la route pour voyager? La route pour voyager, c'est parfois si tu n'as pas prêt pour venir totalement, tu ne peux pas prendre l'avion comme ça. Parce que c'est plus cher. Et la route, c'est moins cher. Et lorsque je suis venu, je décide de venir, je n'ai pas prêt pour prendre l'avion. C'est pourquoi je décide de prendre la route. C'est pourquoi... Et on a remarqué aussi maintenant, beaucoup de gens prennent la route maintenant. Oui, parce qu'à cause des compagnies, les autres il y a beaucoup de transports et ça ne prend pas du temps, quoi. De Caille à Djemman, le trajet reste mouvementé. On se rend compte que souvent, on n'a même pas besoin de bons documents de voyage pour traverser les frontières. Cela importe peu pour certains brigadiers. À Djemman, à défaut de montrer un carnet de vaccination, nous payons 2000 francs CFA pour passer. Notre enquête nous permet d'ailleurs de savoir qu'un petit billet de banque ouvre nos frontières. Oui. Non. Pas besoin d'être en règle. Nous demandons aux policiers de nous fournir une facture et nous serons surpris d'avoir reçu un bout de papier amorphe, plus petit qu'une feuille d'arbre, un feuillet sur lequel est inscrit « OK » avec un cachet arrivé de la police des frontières qui ne couvre même pas ce morceau de papier. Un drôle de visa d'entrée. Non, allez-y. Allez-y là-bas. Non, il t'a appelé. Après, tu viens. Après, on va donner. Après le poste de Djemman, ville située à 300 km de Bamako, des soldats proposent leur service aux chauffeurs. Moi j'ai payé l'argent, j'ai payé tous les sites 15 000 francs, 12 000 francs pour qu'ils nous escortent. Mais tant qu'ils n'ont pas eu de place, on va passer la nuit ici, on ne va pas partir. C'est pour cela moi c'est en train de faire pour qu'on puisse partir. Sinon ça ne fait il faut 100 km de plus de ça. Il y a une place ici. Les hommes du capitaine Sanogo, bien armés, s'installent à l'intérieur du bus. 3 soldats assurent notre escorte pour rejoindre la capitale malienne.
Dans cette partie du Mali, les bus sont souvent attaqués. Entre Djéma et Bamako, des bandes rebelles interviennent dans cette zone. Une piste dangereuse de plus de 200 km mène vers le nord-est, fief des islamistes. En réponse aux attaques des rebelles, des bus de transport en commun appartenant à des Touaregs sont aussi pris à partie par les populations fidèles à l'armée malienne. 4 heures du matin, nous sommes arrivés à Bamako. Une patrouille des forces de sécurité nous barre la route pour procéder à la vérification d'identité. On nous fait descendre de la voiture. Interpellés par les policiers, les 2 hommes de race blanche se lèvent. L'un est un barbu, frileux et calme, l'autre bavard et dispersé. Mais tu vis à Dakar? Comment ça? Commercial. Bon. Le dernier se dit tantôt pâtissier, tantôt commerçant et tantôt artiste. Tout au long du voyage, le monsieur parlant arabe a changé 3 fois de profession. Avant de sortir du bus, les policiers leur demandent leur passeport. Ils remarquent qu'ils ne disposent même pas de visa. Nous avons rejoint la camionnette de la police pour verser les traditionnels 1000 francs. Mais les 2 hommes ne passeront pas au contrôle. Ils sont partis, mais on ne sait pour quelle destination. Ils ne reprendront pas en tout cas leur place dans le bus. Ils disparaissent sans poursuivre avec nous la petite aventure qui nous restait. Bamako et les complaintes des citoyens et des voyageurs sont maintenant derrière nous. Nous venons de faire un trajet de 2400 km, mais avec le même calvaire, la même galère, jusqu'à la ville de Caille. Ici, les voyageurs passent encore à la caisse. Je glisse en toute discrétion mon ordre de mission sous les doigts du policier malien. Il comprend et je comprends. Et le tour est joué.